dans les rêves, dans beaucoup de choses que nous ne faisons pas attention. Mais aujourd'hui, là, Dieu a envoyé son messager en chair et en os pour montrer, pour dire comment Dieu veut que nous marchions. Et puis nous allons ouvrir nos oreilles. Nous allons écouter le message que Dieu nous envoie par son nom de Seigneur. Après, nous allons fortifier et que cette parole nous éclaire et nous édifie. Dieu, notre Père, que l'on soit dans notre esprit. Alléluia. 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 Que la paix de notre Seigneur surabonde à notre vie. Amen. Amen. Nous sommes heureux de retrouver les frères et sœurs en Christ. Néanmoins, beaucoup sont encore en vacances. Et ceux qui sont rentrés sont bien bronzés. Ah oui, si, ça se voit. Ceux qui sont restés sont pâles. Ils sont pâles, mais le soleil de Dieu se lève pour tout le monde. Ah voilà, c'est ça.
nous saluons, pour ceux qu'on n'a pas vu depuis des semaines, que la paix de Dieu aujourd'hui nous soit donnée sans aucune mesure. Amen. Nous remercions Dieu parce que à notre arrivée hier, nous avons vu les nouveaux baptisés, que Dieu les fortifie. Amen. Donc ils ont réfléchi, ils ont pris le temps de mûrir leur réflexion. Ils ont dit oui, je vais devenir chrétien céleste. Parce que je veux être dans cette dernière barque qui sanctifiera le monde. Et je ne veux pas qu'on me raconte, mais je veux être acteur. Ouais. Que Dieu vous fortifie. Amen. Et quand tu es dedans, tu es un acteur, donc tu es un engagé. Il faut que les œuvres de l'adoration le montrent aussi que Dieu la fortifie. Amen. Nous avons vu aussi qu'avec beaucoup de poussière, on dit, ah, ok. C'est la résultante des travaux qui ont commencé. Et ça, c'était la surprise du chef. Donc, nous avons vu que les projets qui étaient là, ben, ça y est, il y a eu un coup de pouce. Ah, bien sûr. Que Dieu fortifie tout un chacun. Amen. Qu'il fortifie les généreux donateurs, les contributeurs et surtout de tenir les projets de la maison de Dieu. Amen. C'est important parce que quand tu le fais, Dieu construit ta vie. Amen. Donc ceux qui ont du temps passé, se disent oui, je ne paye pas la dîme parce que je ne travaille pas, je n'ai pas un travail qui me permet de contribuer, mais viens participer à la construction de la maison de Dieu. C'est aussi ça, la prière. Donc viens pour nettoyer, pour arranger, donne un coup de main. Et tu verras ce que Dieu fera de ta vie. Amen. Ah ouais. Donc ne dis pas que je vais juste regarder. Non, viens participer activement. Et Dieu aussi va relever ta vie. Qui nous soutienne tous. Amen. Ça, c'était pour introduire, en même temps saluer aussi ceux qui veillent sur la propriété de la maison, les gardiens du temple, comme on les appelle. Que Dieu les fortifie. Amen. Quelles que soient les turbulences, vous n'êtes pas des chrétiens touristes, mais vous êtes, comme je l'ai dit tout à l'heure, des acteurs. Parce que le chrétien touriste, il fait quoi? Le touriste, c'est quoi le principe du touriste? Il faut qu'il visite des sites. Ouais, c'est ça. Donc il va là, après il faut qu'il aille voir un autre site, et ainsi de suite. Et malheureusement, beaucoup sont devenus des chrétiens touristes. Mais vous qui êtes là, soyez des chrétiens ancrés dans la foi et dans les œuvres de Dieu. Amen. Qui nous fortifie. Amen. Alors, il y a aussi quelque chose qui est extraordinaire. Quand on vient pour participer à ce culte qu'on appelle le culte de la résurrection, parce que c'est le jour de la résurrection, Amen. il y a des métamorphoses des transformations qui se font sur nous. Pourquoi? Parce que nous venons rencontrer le Dieu de la vie, le Dieu de la création. Peut-être que nous l'ignorons, mais il y a des exemples précis qui nous montrent les bienfaits, le gain que tu tires de cette rencontre avec Dieu. Et il est important que chacun puisse le savoir. Parce que quand le peuple a été libéré de la servitude, sous la conduite de Moïse, Dieu a dit après à Moïse de monter sur la montagne pour qu'il lui donne les lois. Et que nous dit le livre d'Exode. Vous connaissez Exode? Exode dans son chapitre 34. Exode 34. Lisez à partir du verset 29. Exode 34. Oui, verset 29. 29 dit ceci. Oui. Moïse descendit de la montagne de Sinaï. Moïse est descendu de la montagne de Sinaï. Donc Dieu a appelé Moïse, comme il t'a appelé, pour que tu montes sur sa montagne. Parce que tout à l'heure, dans
le son de Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à l'Éternel, la terre ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il a fait, il a fondé sur la mer et a permis sur les eaux. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? C'est celui qui a les mains et le cœur. Donc Dieu t'a qualifié pour que tu montes sur la montagne comme Moïse l'a fait à l'époque. Et quand Moïse a monté sur la montagne pour discuter, pour tremper, pour échanger avec Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Alors la Bible nous dit, ayant les 2 tables de témoignage dans sa main, il avait les 2 tables de témoignage dans sa main, mais ce n'est pas ça le plus important. Continue. en descendant de la montagne. En descendant maintenant de la montagne, Et il ne savait pas que la peau de son visage alors, rayonnait. donc vous voyez, la Bible nous dit, lui maintenant qu'il descend, il ne savait pas que la peau de son visage était quoi? Rayonnait. Était rayonnante. Donc quand tu vas rencontrer Dieu, quand tu viens à l'église pour faire le culte, ton visage doit être rayonnant. Est-ce que le tien est en ce moment précis? Non, il n'est pas, parce que tu dis oui, je suis venu, parce que je cherchais ma pression, parce que je ne suis pas bien, je suis malade, et tu vas dérouler tout, des choses négatives que Dieu a pourtant déjà enlevé de ta vie. Pourquoi? Parce qu'il dit, quand Moïse montait, lui aussi montait avec des soucis, parce que le peuple que Dieu lui a confié était un peuple pour raide, et Dieu lui a dit oui, monte dans le peuple, je peux te donner les tables de la loi. Et qu'il est monté, la Bible dit, son visage était Rayonnant. rayonnant. Donc regarde le visage de celui qui est à côté de toi. Et donne-moi son et décris le visage. Faites tomber vos masques. Parce que là, nous sommes devant Dieu. On est venu le rencontrer. C'est pas certain. C'est pas certain. Bon, oui, bien le moment chauffard. Est-ce que c'est rayonnant? Enlevez le masque pour voir. Bon. Pourquoi je dis ça? Parce que par ignorance, nous trimballons des choses négatives et nous venons à la rencontre de Dieu. Nous repartons en ayant les mines foncées, en disant que non, je n'ai pas reçu le Dieu, je n'ai pas reçu ce que je dois recevoir. Non, tu es dans l'erreur. Alors continue. Après, qu'est-ce qu'il dit? Son visage rayonnait Son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. parce qu'il avait parlé avec L'Éternel. Est-ce que toi tu as parlé avec l'Éternel? Oui. Pendant la prière silencieuse. Oui. Tu ne l'as pas fait? Si. Donc maintenant ton visage doit être Rayonnant. Pourquoi? Parce que Dieu, non seulement a écouté ta prière, mais t'a transformé pour que tu ne sois plus celui qui doit ressasser les difficultés avec lesquelles tu es venu. Amen. Continue. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse. Maintenant, ceux qui n'étaient pas montés à la montagne, ils faisaient quoi? Ils le regardaient. Et qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Et voici, la peau de son visage rayonnait. et la peau de son visage rayonnait. Et il craignait de s'approcher de lui. Donc, vous voyez, il craignait de s'approcher de lui. Lis un peu. Alors, il craignait de s'approcher De lui. Donc, quand tu sors de ton culte, le visage rayonnant, parce que la loi de Dieu est sur toi, ceux qui ne sont pas montés, qu'est-ce qu'ils vont faire de toi? Ils vont avoir Peur. peur de toi. Est-ce que ça tu savais? C'est pas parce qu'on t'a fait des prières, c'est pas parce qu'on t'a attaché des bougies, c'est pas parce que. Non! Parce que tu es venu rencontrer le Dieu de la vie. Et eux, ils le craignaient. Pourquoi? Parce que quand tu viens et que tu rencontres ton Dieu, voici la métamorphose qui s'opère sur toi, sur ta personne. Mais comme nous l'ignorons, nous avons encore peur de ceux qui n'ont pas été rencontrés Dieu. Vous voyez? Donc on dit la peur doit changer de camp. La maladie avec laquelle tu es venu, Dieu l'a enlevée. Oui. Pourquoi? Parce que maintenant, quand tu discutes, dialogues avec Dieu, il sait c'est de quoi. Ce avec quoi tu es venu, mais il les enlève pour t'accorder le renouveau, le renouvellement, la guérison, la transformation et l'élévation. Amen. Il faut les connaître. Parce que quand on ne connaît pas, nous pensons que Dieu nous écoute. Non, Dieu fait. Il le fait tellement qu'il veut plus que nous soyons dans l'erreur pour que nous cultivons les champs de la méchanceté, du mensonge. Pourquoi? Parce que quand Dieu te délivre, quand Dieu te guérit, et que toi maintenant tu dis non, j'ai pas eu la guérison, tu es dans le mensonge. Tu ne glorifies pas le nom de Dieu. C'est ça la lecture du jour. Qu'est-ce que nous dit maintenant Osée 10? Il nous dit quoi? Il dit Osée 10. oui.
à partir du premier, à partir du verset 12, la lecture. verset 12 dit ceci. Il dit, S'aimer selon la justice, il dit, maintenant que tu sais, il faut que tu sèmes selon la justice. moissonner selon la Et miséricorde. que tu moissons selon la miséricorde de Dieu. Défrichez-vous un champ nouveau. Alors, maintenant que tu sais, il faut que tu travailles pour un champ nouveau, comme les choristes ont chanté tout à l'heure. Il faut que tu travailles pour un champ nouveau. Pourquoi? Parce que quand tu ne savais pas, tu reproduisais, tu reconduisais les erreurs du passé qui est quoi? Continue. Il est temps de chercher l'Éternel. Il est temps maintenant de chercher Dieu, de comprendre comment est-ce que je vais trouver ce Dieu, de comprendre comment est-ce que Dieu travaille, comment est-ce qu'il transforme, comment est-ce qu'il agit dans la vie. Il est temps que nous le connaissions. Et maintenant, Dieu nous apporte cette connaissance. Continue. Jusqu'à ce qu'il vienne et répandre sur vous Oui. la justice. La justice. Parce qu'il dit maintenant que je t'ai transformé, que le visage de la peau de ton visage est rayonnant, est rayonnante. Et que ton regard est rempli de lumière de Dieu, et que ceux qui ne sont pas venus auront peur de toi. Il faut maintenant que tu sois dans cet état. Continue. Vous avez cultivé le mal. Donc, vous voyez bien, vous avez, parce que comme on ne savait pas, on cultivait le mal. Et Dieu ne veut plus que nous cultivons ce mal. Pourquoi? Parce que le mal, c'était quoi? C'est la somme, c'est la résultante de quoi? Continue. Vous avez cultivé le mal Oui. et moissonné l'iniquité. Moi, c'est l'iniquité. Mangez le fruit du mensonge. Manger le fruit du mensonge. Parce que c'est ça. Manger le fruit du mensonge. Continue. Car tu as eu confiance dans ta voix. Vous voyez, c'est ce que je disais à l'instant. Tu as eu confiance en ta voix. Parce qu'il dit, bon, ça c'est un psaume qui dit quoi? Que eux, ils s'appuient sur leur chat. Mais nous, non. J'aime pas qu'on le note. Le nom de l'Éternel. Eux, ils brillent et ils tombent. Et nous, tenons fait quoi? Nous tenons fait les leçons de nous. Alors, donc maintenant, quand tu es dans cet état, est-ce que tu vas encore cultiver la méchanceté et le doute? Parce que le doute, c'est un péché. Le doute t'empêche d'être dans l'espérance. Alors que quand tu es dans l'espérance, plus rien ne t'arrivera parce que Dieu, il a tout prévu pour toi. Il a tout fait parce qu'il le dit, il a cité. Il dit, cultivez maintenant de nouveaux champs et sortons des champs de l'iniquité, les champs du mensonge. Et il continue. Alors, il a tout énuméré. Il continue. Il dit quoi après? Bon, quand il disait donc, car tu as eu confiance en ta voix, Oui, parce que nous avons eu confiance en nos voix, en nos connaissances. Cette petite connaissance en disant que oui, je connais, je sais, parce que c'est moi, parce que moi j'étais là pendant que quand je n'ai pas reçu, et je connais ce qu'il faisait en son temps. Mais ce qu'il faisait en son temps, est-ce que c'est transposable à notre époque? Avant, on était dans la forêt d'Agonet. Maintenant, toi, ici, tu es où? Tu es à Bobigny. Faites le parallèle. Est-ce que la forêt d'Agonet et la ville de Bobigny sont les mêmes besoins? Est-ce que vous avez les mêmes soucis? Rancière-Brie. Bon, oui, c'est un pays ou Bourget. Non. Vous voyez? C'est pour nous dire que ça fait partie des choses qu'on te dit pour t'empêcher de progresser. Nous dit oui, moi aussi, je dois vivre mon culte, je dois participer activement, je dois être dans la présence du Seigneur. Maintenant que je suis dans la présence du Seigneur, voici ce que je dois recevoir. Et je l'ai reçu. Pourquoi? Parce que j'ai la foi. Pourquoi? Dieu nous le dit aussi dans la deuxième lecture. Prenons Apocalypse, c'était quoi déjà? 14, premier verset. Et vous allez voir aussi comment est-ce que Dieu il est bon avec nous. Apocalypse 14. Je regardais, et voici, non, on est à son corps, on va continuer tout à l'heure. Je regardais, et voici, il y avait une nuée blanche. alors, vous voyez, il y avait une nuée blanche. Apocalypse 14, premier verset. Oui, il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un. Et sur la nuée était assis quelqu'un. Qui ressemblait à un fils d'homme. Oui. Ayant sur sa tête une couronne d'or et dans ses mains une faucille. Non, à partir du premier verset. Je regardais, et voici l'agneau. Et voici l'agneau. Se tenait sur la montagne. Se tenait sur la montagne. Voilà. Et avec lui, 144 000 personnes. Donc vous voyez, Apocalypse 14, Oui. avant d'aller dans le verset, dans l'étude du jour, il nous dit quoi? Il regarda et il trouva sur la montagne, parce que l'agneau a rassemblé, a regroupé. Et il a trouvé combien? 144 000 personnes. 144 000 personnes. Donc vous voyez, Dieu t'a fait miséricorde pour que tu sois compté parmi ces 144 000. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu quoi comme saut? Continue. Qui
qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Ils avaient son nom et le nom de leur père écrit sur leur front. Donc c'est ça qui fait que quand tu viens, que tu montes sur la montagne, tu fais partie de ceux-là rares que Dieu a fait. Le tri a été dur, a été sans concession. Pourquoi? Parce qu'il dit que ces 144 000 sont ceux qui sont chers, qui ont traversé toutes les épreuves, qui ont passé tous les examens et qui sont qualifiés. Maintenant que tu es qualifié, pourquoi est-ce que tu doutes et que tu retournes encore dans le champ de la méchanceté, de l'iniquité? Tu dis non, tu ne dois plus être dans ce champ. Pourquoi? Parce que j'ai mis au devant de toi cette espérance-là, cette justice que tu dois maintenant prouver. 144 000. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de roseau, Oui. comme le bruit d'un grand tonnerre. Oui. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe, jouant de leur harpe. Et ils chantent un cantique nouveau. Devant le trône. Et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Merci. Ils chantent un cantique nouveau devant le trône de Dieu et devant les 4 vieillards. Lance ta faucille, calme son air. C'est ça le nouveau cantique? Oui, chante. Chantez, s'il vous plaît. Osée 10, prenez-moi à partir du 15e verset. Osée 10, à partir du 15e verset, dit ceci. Oui. Voilà ce que vous attirera Bethel, Oui. à cause de votre extrême méchanceté. Donc voilà, il dit, merci. À cause, si nous ne sortons pas de l'extrême méchanceté, voilà ce qui arrivera, que ce sera la destruction. Et il dit que quoi? Le cantique que nous venons de chanter dit, si tu fais bien ou si tu fais mal, les anges écrivent tout cela. Mais nous savons que, à cause de la méchanceté de cette nation, ils ont été détruits. Et il dit non, je ne veux pas que vous ayez cette destruction. Je ne veux plus que ta vie que j'ai construite, à mes fortes et à base étendue, ton cœur que j'ai apaisé avec les prières, avec les cantiques, avec les prédications, les exhortations, que tu sois encore celui qui marche sans boussole. Oui, c'est aussi le constat. Et Dieu te dit non, de ne plus être celui-là quand il y aura un léger souffle que tu tombes en disant que oui, j'ai un problème. Je dis non. Comme tu montes vers moi, moi je te transforme, je les enlève des problèmes. Maintenant, quand tu sors, il faut proclamer et rendre témoignage que oui, Dieu m'a délivré. Amen. Et quand tu le dis et que tu le montres, effectivement, parce que quand Aaron et les autres ont vu Moïse, ils avaient fait quoi? Ils avaient eu peur, c'est ce que nous a dit le livre des autres tout à l'heure.
Ils ont eu peur. Et qu'est-ce que Moïse a été obligé de faire? Il a mis un voile sur son visage. D'où la tradition qu'on voit les Juifs avec le voile sur leur visage. Parce que quand le saint, celui qui est enterré, il rentre dans le saint des saints, il faut qu'il se voile. Parce que quand tu vois le bien de Dieu, hein, ce qui sort de toi, toi-même tu l'ignores. Et c'est ceux qui sont autour de toi qui témoignent en disant, mais toi, c'est pas possible. Malgré tout ce qu'on fait contre toi, tu es toujours là. Bon, vous faisiez quoi? Vous faisiez quoi? Ah, je ne savais pas. Hein? Malgré tout ce qu'on dit, mais il est encore là. Mais c'est pas possible. Ah bon? Donc vous faisiez quelque chose. Et puis toi tu avances. Vous voyez? Alors, c'est ça. Donc il faut être dans, parce que dans le livre d'Exode 41, je crois, il dit, c'est dans la tranquillité que vous aurez la victoire. Donc ne t'agis pas, parce que Dieu marche avec toi. Amen. Dieu est avec toi. Amen. Dieu est en toi. Amen. Monte maintenant vers cette montagne et va rendre compte à ceux qui ne croient pas que non. Quand je viens ici et que je viens rencontrer Dieu, l'échec ne sera plus dans ma vie score l'est. Parce que j'avais peur de la nouvelle, de la rentrée qui est là bientôt. Je ne sais pas si je serai à la hauteur du cours dans lequel je rentre. Si Dieu t'a déjà transformé et t'a tout donné. Et de sortir de la méchanceté, sinon c'est la ruine et c'est la destruction subite. Mais il ne veut pas cela de nous. C'est pour cela qu'il a dit que j'ai mis ces 144 000 à côté. Pour que dans la deuxième lecture, il dit, non, moi ce que je veux ta justice. De quitter l'iniquité, de quitter le mensonge, de quitter tout ce qu'il vous l'a dit en disant que non, maintenant je suis avec Dieu. Je n'ai pas à appeler, je ne peux pas conseiller Dieu. Pourquoi? Parce que tout lui appartient. Il y a quoi? Comme on dit le Jacques 1, verset 17. Jacques 1, verset 17. Il nous dit quoi? Jacques 1, verset 17. Toute la grâce excellente. Voilà, il dit toute la grâce excellente. Et tout don parfait. Voilà. Toutes les grâces excellentes et tous les dons parfaits descendent d'en haut. Descendent d'en haut. Continue. Du Père des Lumières. Il descend d'en haut du Père des Lumières. Chez lequel il n'y a ni changement. Chez lequel il n'y a ni changement. Ni honte de variation. Parce que lui, il n'est pas débiteur de tes soucis. Comme on dit le livre de Job. Prenez Job. Et attends un moment. Prenez Job. Job 41 à partir du premier verset. Qu'est-ce qu'il nous dit? Job 41, premier verset. Dieu n'est pas débiteur de Job 41, premier verset. Nul n'est assez hardi. Il dit, nul n'est assez hardi pour exciter Dieu. Qui donc me résisterait en face? Oui. De qui suis-je le débiteur? Voilà. Dieu dit de qui est-il débiteur? Parce que tout ce qu'il fait sur cette terre, c'est lui. Parce que, est-ce que toi tu peux conseiller Dieu en disant que non? Pourquoi est-ce que ça c'est comme ça? Est-ce que tu étais là quand il créait les choses, quand il a créé les luminaires, quand il les a ordonnés, quand il t'a créé toi, pour dire que tu seras choriste à lui la grâce, tu seras batteur, tu seras pianiste, tu seras maman, tu seras portier. Est-ce qu'il a été obligé de consulter quelqu'un? Non. Il dit quoi? Il dit, est-ce que... Oui. Est-ce qu'il a débiteur de... Qui donc me résistera en face? Qui donc ne résistera pas? De qui suis-je le débiteur? Je le paierai. Mais si, quand Dieu était en train d'ordonner toutes ces choses, si c'est toi qui avais conseillé, tu dis, je vais te payer. Ah, voilà, c'est ça. Mais quand Dieu a appelé, est-ce que tu étais là? Non. Donc Dieu ne te doit rien. C'est vrai. Hein? Mais parce que lui, il est juste. Il dit, ok, bon, vous pouvez être jaloux de ces... D'accord. Dans ta prière, tu dis, oui, pourquoi est-ce que moi j'arrive pas? Ok. Mais quand moi j'étais en train d'ordonner, est-ce que c'est toi qui m'as donné le conseil? Non. Si tu as donné le conseil, tu dis, ok, je vais te payer. Mais toi, est-ce que tu payes ceux à qui tu dois de l'argent? Parce que Dieu dit quoi? Il dit, je le paierai. Continue. Sous le ciel, tout m'appartient. Parce que sous le ciel, tout lui appartient. Il dit, si tu m'avais conseillé, mais je vais te payer, il n'y a pas de problème, parce que moi je suis un Dieu juste. Et je veux que la justice que tu réclames, que je réclame de vous, que cette justice, vous allez voir tout à l'heure,
dans le livre de Psaume 112, le bienfait de la justice de Dieu. Il dit donc je le payerai. Mais comme nous n'avons pas conseillé Dieu, donc nous devons prier à Dieu. Et il fait les choses selon son bon vouloir. Merci maman de la parole. Oui, continue maman portier. Il nous a engendrés. Donc il nous a engendrés. Selon sa volonté. Vous voyez, il nous a engendrés selon sa volonté. Par la parole de vérité. Par la parole de vérité. Afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Vous voyez, pour que nous soyons les prémices de ces créatures. Donc quand tu te regardes, il faut que tu sois fier en disant que oui, je suis la créature, les prémices de ce Dieu. Ne dis pas que pourquoi Dieu m'a fait ainsi, non. Dieu t'a fait comme ça parce que c'est ça que lui a vu bon pour toi. Le poste que tu occupes, ce que tu fais, c'est pour lui que tu dois le faire. Que Dieu nous fortifie. Amen. Qu'il nous soutienne. Amen. Qu'il nous élève. Amen. Prenons le livre de Psaume 112. Psaume 112, la partie pour Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Ces commandements qu'il nous dit aujourd'hui, c'est ça. Pour éviter l'abondance de ceux qui vont être foulés dans la cuve, comme le dit si bien la deuxième lecture. Donc il dit non, pour pas que tu sois foulé et que ce soit un sang qui sera répandu, parce que tes œuvres ne seront pas jugées justes et bonnes, il veut que tu sois maintenant juste. Et c'est quoi les prérogatives, ce qu'il veut de nous? Il dit, sa postérité sera puissante sur la terre. Il dit maintenant quand tu es juste, ta postérité, elle sera puissante sur la terre. Ta génération doit être... La génération des hommes droits sera bénie. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse. Et dans ta maison, tu as quoi? Tu as bien-être et richesse. Et sa justice subsiste à jamais. Et la justice de Dieu subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Donc, vous voyez, quand la lumière s'élève, il va arroser. Mais toi, tu auras une part importante de cette bénédiction. Tu l'auras parce que Dieu l'a ainsi proclamé oui, il l'a ainsi programmé et donc le programme qu'il a mis dans l'ordinateur, personne d'autre ne viendra pour le changer. C'est ça qu'il a prévu pour toi. Amen. Et c'est ça que nous devons maintenant nous appliquer à faire. Parce qu'il dit, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui traite. Et l'homme qui est heureux, l'homme qui exerce la miséricorde et qui traite. Qui règle ses actions d'après la justice. Qui aime ses actions d'après la justice. Car il ne chancelle jamais. Car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. La mémoire du juste dure toujours. Il dit, il ne chancelle jamais. Je lève les yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Il te garde et ne sommeillera point. Christ ne t'abandonne pas. Voyez, tu ne chancelleras jamais. Tu vas toujours retomber sur tes bons pieds. Et il ne craint point les mauvaises nouvelles. Et tu ne craindras point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme. Et ton cœur est ferme parce que... à l'Éternel. Parce que ton cœur est ferme. Ah, tu ne seras pas là. Parce que celui qui est tout le temps, celui qui vit dans ça, non? Ça veut dire que toi, tu as des choses. Parce que la peur, c'est aussi un signe. Son cœur est affermi. Son cœur est affermi. Il n'a point de crainte. Il n'a point de crainte. Jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Jusqu'à ce qu'il mette, vous voyez, le point d'honneur, plaisir à regarder ses adversaires. Parce que Dieu t'a élevé sur la montagne. Il fait des largesses. Il fait des largesses. Que Dieu te fortifie, maman. Que Dieu nous rehausse. Que Dieu nous soutienne. Vous voyez, à travers ces deux lectures, Dieu nous dit, ne vous inquiétez point, parce que c'est vrai, le temps est fixé où je viendrai pour moissonner les œuvres de chacun. Mais je ne veux pas que vous soyez foulés aux pieds comme l'ordre a été donné à l'ange de lancer la faucille et de procéder à la moisson. Mais quand on va lancer la faucille, lui, on va dire, mais qu'est-ce que lui a fait après la moisson? Lui ne s'est pas endormi. Lui a travaillé. Lui a eu des projets. Lui a prié. Lui a fait des choses. Et nous allons montrer pour
Donner à ce Dieu que oui, le lit est une paroisse productive. Oui, c'est ça. Parce qu'on voit qu'après les maçons, il y a beaucoup, hein, bon, ça c'est facile, mais bon, il y a beaucoup qui disparaissent. Chargés, machin, et pendant 3 ou 6 ans, enfin, 3 mois, on ne les voit pas, et après on les voit. Mais pendant ce temps, les œuvres sont les œuvres fléchies, enfin filtrées. Mais là, l'œuvre a été active. C'est ça aussi ce que Dieu nous dit à lui la grâce, de nous pour nos affaiblis, qui nous fortifie, Amen. Qui nous soutienne, Amen. Qui nous rehausse. Amen. Alors, prenez-moi le verset 19 de la deuxième lecture. Apocalypse 14, verset 19. Il dit quoi? Vous terminez. Et l'ange de Jacques. Oui. Et l'ange jeta sa faucille. Jeta la faucille. Oui. Et il vendangea la vigne de la terre. Il vendangea la vigne de la terre. Et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Alors, donc, vous voyez, il a vendangé et il jeta dans la colère de Dieu. Parce que ce qu'il a vendangé là, c'est ceux qui n'ont pas reconnu les bienfaits de Dieu, qui n'ont pas témoigné, qui n'ont pas été à la hauteur de la mission à laquelle Dieu les a associés, qui ont été défaillants, qui ont été défaitistes même. Parce que, oui, ce mot, nous le disons, parce que quand tu deviens un touriste céleste, spirituel, c'est pas bon. Il faut absolument que tu sois fidèle, quel que soit ce qui se passe, il faut que tu sois fidèle dans la mission de Dieu. Et quand maintenant il va lancer cette aussi, ça sera quoi? Ça sera pour que tu aies ta part parmi les 144 000 et que tu sois devant le trône de Dieu, parce que c'est ça le royaume de Dieu, que nous dit le livre de Matthieu. Prenez-moi Matthieu. Matthieu 13. Matthieu 13, pour terminer. Matthieu 13, verset 37 à 43. 37 à 43 dit ceci. Oui, où Jésus disait, donnait la parabole, oui, Matthieu 13. Il répondit, celui qui sème la moisson, oui. la bonne semence, oui. C'est le Fils de l'homme. C'est le Fils de l'homme, voilà. Le champ, c'est le monde. C'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Ce sont les fils du royaume. Livrés. Ce sont les fils du malin. Ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé. L'ennemi qui a semé l'ivraie parmi les enfants de Dieu pour les empêcher de comprendre ces choses. Parce que le fait de le dire, la répétition, c'est la pédagogie. Donc s'il ne le dit pas, et qu'on cache cette chose en disant que quand tu viens rencontrer ton Dieu, ton visage est rayonnant. Dieu te transforme. Dieu enlève les épines qui sont dans ton corps. Dieu enlève les iniquités que tu as venu poser à ses pieds. Parce qu'il a dit, venez à moi, vous qui m'appartenez. Je suis le Dieu de la vie. Voilà, merci. Donc il sort sans rien demander. Donc il vient seulement et manifeste ta gloire, manifeste ta joie. Donc quand la gloire chante, manifeste cette joie en disant que oui, mon visage est transformé. Parce que l'échec scolaire ne sera plus pour moi. La paix sera dans mon foyer. La justice sera dans mes actions. Et je ne serai plus dans la méchanceté. Je ne serai plus dans le mensonge. Je ne serai plus dans l'iniquité. Parce que c'est ça que Osée a dénoncé en disant que si tu fais ça, non seulement ton royaume va s'écrouler, ta maison va s'écrouler, mais la mer et les enfants seront écrasés. Nous savons que ça, c'est pas pour nous. Amen. Parce que Dieu est le Dieu miséricordieux. Amen. Parce qu'il a dit, venez à moi, vous qui m'appartenez. Venez à moi, car je suis celui qui donne la vie sans rien demander. Voilà, c'est ça. Tu dis, ouais, je n'ai pas de l'argent. Si, tu as de l'argent. Parce que s'il y a des projets que tu viens pour, ne serait-ce remplir des sacs de gravats, c'est de l'argent que tu donnes à Dieu. La preuve est que quand on prend un ouvrier, le sang le paie. Mais toi, c'est Dieu qui va te payer. C'est ça. Comme tu es venu faire ça, voici, je te donne la bénédiction. Et maintenant, quand tu vas sortir et que les gens vont voir cette luminescence sur ton visage, on dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe là? Vous avez fait quoi dans cette maison là? C'est la maison de la grâce. Que Dieu nous fortifie. Amen. Que nous rehausse. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Amen. Au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Toi, Alléluia, c'est de son Père. Amen.
suis dans